Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ayez la bénédiction, ayez la gloire, ayez l'honneur de la part de notre Dieu partout où vous êtes, que vous soyez musulmans, chrétiens, animistes, bouddhistes, que le Dieu de l'univers vous couvre de toutes ses grâces. Nous allons parler un peu, mais pas pour longtemps. C'est extrêmement important si j'ai sorti la lourde artillerie, c'est-à-dire le drapeau national ivoirien. C'est ce qui est là, orange, blanc et vert. Certainement, les couleurs pourraient être renversées au moment où vous regardez la vidéo. C'est la loi de la technologie, donc je voudrais vous saluer. Si le drapeau est sorti, c'est que nous pensons profondément à la Côte d'Ivoire, qui est défigurée, qui est détruite depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, usurpateur devant l'Éternel de la Côte d'Ivoire. Il a détruit tous les fondements de la Côte d'Ivoire, l'économie, le social, l'environnement, tout, il a tout détruit. L'environnement parce qu'il a cautionné euh, l'orpaillage clandestin, il a fait n'importe quoi. L'économie, les gens utilisent la Côte d'Ivoire comme un lieu de blanchiment d'argent des fonctionnaires des institutions internationales. Ils font semblant de donner des crédits à la Côte d'Ivoire, puis ils reprennent ça en arrière et nos enfants, nos petits-enfants vont payer sur 100 ans. Nous ne sommes pas personnellement contre le président Alassane Ouattara, mais ces méthodes préhistoriques, lui qui soi-disant a redressé l'économie du Japon, il ne peut même pas redresser l'économie de Yokobui. C'est de ça qu'on parle. Il est nul. L'économie, telle qu'on nous l'a prise ici, ce n'est pas ce qu'Alassane Ouattara fait. Je comprends pourquoi, dans son milieu, on dit l'indice de développement humain, qui est la clé de voûte du développement. Ils disent qu'eux, ils n'aiment pas ça. Des gens qui ont triché des diplômes, qui ont gonflé des CV pour tromper les gens. Si Konaté Ferré est un des grands commandants de l'armée ivoirienne, Konaté Ferré, vous vous souviendrez, celui qui dit à Bobo que c'est ici on touille les gens. Un grand commandant, celui qui ne sait même pas écrire son propre nom. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les nouvelles sont bonnes. Quand le RDR et ses sous-préfets corrompus à l'intérieur du PDCI RDA, ces antennes relais des gens qui se disent PDCI, mais en réalité, ils sont 90% dans la tête, sont devenus des moutons. Parce que Bakongo dit, tous ceux qui coquinent le RDR sont des moutons. Il dit, nous sommes moutons. Bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bakongo qui le dit. Ils sont des moutons. Donc, leurs antennes à l'intérieur du PDCI RDA, ce sont des moutons. Or, le mouton n'a pas de cerveau, le mouton a la cervelle. Donc, ils ont décidé d'introduire encore une fois le PDCI RDA devant les tribunaux. Et je vous ai dit, moi, à Abidjan, je suis informé à la minute. Avant-hier, tout ce groupe de Gikaoué là, ils sont allés voir le juge à 23 heures à son bureau. Au milieu d'eux, je suis là. À 23 heures à son bureau. Moi, j'ai pensé que les bureaux fermaient à 17h, 18h en République de Côte d'Ivoire. Mais quand le complot en marche, avec leur volonté de mise sous tutelle du PDCI RDA, ils se réunissent dans les bureaux, au plateau, et à l'intérieur d'eux-mêmes, le tocsin sonne. Bang, yéba. Voilà ce qui s'est passé. Et mon ami, un juge là-bas que je connais, je voudrais le saluer, il m'informe. Et eux-mêmes, au milieu d'eux, ils m'informent parce qu'il y en a qui sont étouffés, mais ils ne savent plus quoi faire. Mais en réalité, ce que je veux vous dire, Gikaou a toujours vécu de vol. Gikaou n'a jamais aimé le PDCI RDA. Mais il a fait un calcul très tôt pour comprendre que le PDCI est fort. Sans le PDCI que ses parents ont combattu en 1970, les guébiers, parce qu'il est guébier, sans le PDCI pour perdre quelqu'un. Donc il a toujours triché et fait la courbette. Si moi je me mets devant vous pour vous expliquer ce qu'il a fait à Didier Madi pour que Didier Madi quitte la tête du PDCI et vous allez pleurer sur 10 ans. C'est un triomphe. Quand on a donné le Messie à Gikaoué, ce n'est pas par mérite, mais au fouet qui sortait de la crise du guébier, a voulu prendre un enfant guébier pour dire au monde entier que c'était une erreur, une mauvaise page dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est là on lui a confié le Messie. Mais
Regardez-moi, la cité du Messie, là, écoutez-moi très bien. La Côte d'Ivoire, je la connais. Donc, quand tu me regardes dans les yeux, il faut avoir peur. Quand tu quittes la RTI, tu longes les murs de la RTI. L'entrée de la RTI est à ta gauche. Tu regardes vers l'hôtel Ivoire. Il ne faut pas dire le contraire parce que tu ne connais pas Abidjan. Tu sors de la RTI et puis tu dis, moi je vais aller à l'hôtel Ivoire. Tu ne vas pas de l'autre côté de la route. Juste à gauche, juste après la RTI, les petits bâtiments que tu vois, ça, il faut les avoir construits pour héberger tous les jeunes se réclamant du Messie. Takou Bikaou a vendu tous ces bâtiments-là. Déjà président du Messie, hein, il a vendu. Il ne pourra pas dire le contraire. Parce que les dossiers là arrivent, j'ai les dossiers même, ça dit, mais j'en parle, mais si je vais exposer ce gars-là, truand devant l'Éternel, l'argent, il a vendu. Le patrimoine du PDCI est DA, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il y a des détails que j'ai. Bikaou a vendu le patrimoine du PDCI. C'est ce qui lui fait peur, parce que si le président Tidiane Thiam s'assoit et qu'on veut aller en profondeur pour comprendre ce qui s'est passé, Bikaou a trop fait du mal au PDCI RDA. Il a trop fait du mal. Eux, ils ne font pas d'efforts, ils prennent l'argent. Je vais vous donner un exemple. Le président Bédié a souffert terriblement dans leurs mains. Ce n'est pas l'élection de 2025, là. Le président Bédié n'était plus là. Mais 2020, le président Bédié qui s'apprêtait à être candidat, il a sorti 3 milliards. Les Gikaou ont détourné ça. Vous savez ça? Ils ont détourné ça. Et le président était au milieu d'eux, il était étouffé. C'est pourquoi le président a demandé à son fils, le président Tidiane Thiam, c'est la vérité. Je suis étouffé par ceux qui sont ici, là. Je sais que tu fais un fonctionnaire, comment on appelle, une fonction internationale, mais il faut t'en délivrer pour venir au secours de la Côte d'Ivoire. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. Il faut t'en délivrer pour venir. Parce que ce que je vois là, tous ces gens-là vont détruire l'œuvre. Mais on parle du bureau politique du président Tidiane Thiam. Il est rentré au bureau politique en 1996. Ça fait 30 ans. Et comme il était tenu par les fonctions internationales, il ne devait pas se mêler officiellement à la politique. Tu travailles pour les banques, tu travailles pour les finances. Si on sait que tu fais la politique, parce que les clients des banques, là, ils sont de tous horizons. Donc, tu ne peux pas dire, je sais tel ou tel, c'est comme un juge. Le juge, il te dit, je suis PIT, ou PPAC, ou FPI, ou PDC, ou je ne sais quoi, MGC. Il faut le signaler au ministre, ils vont le démettre de la magistrature. C'est ça, quand tu as ce niveau-là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le président Tidiane Thiam est à jour de toutes ses cotisations. Mais je vais vous dire une chose. Quand elle est arrivée, quand le président Bédié était là, puis le président Bédié a dit, tu as fait 5 ans, et, comment on appelle, sans payer tes cotisations, va les payer. Quand il est allé les payer, les 3 500 000 qu'il a donné là, avec un reçu à main, dites à Gikaoué, lui il a mis l'argent dans sa poche, on dit quand le président Tidiane Thiam est sorti net avec son reçu, on dit il y a 2 demoiselles qui étaient là, il est allé leur donner cet argent. Il y a une qui voulait réparer sa voiture. Les gens, les langues se délient aussi. Aujourd'hui on parle. Gikaoué en réalité a peur, il a fait trop de mal. On dit met 50 millions dans sa poche pour aller faire la vie à Paris. C'est ce que le président Bédié a souffert. Mais comme il était tiré par le RDR, et puis en interne, les gens du PDCI, ils aiment trop l'argent, le président Bédié ne peut pas. C'est pourquoi il a dit au président Tidiane Thiam, fils, viens aider. Il dit, papa, je n'ai pas encore fini réellement ma fonction. Il faut venir aider. L'argent, c'est bon, mais l'œuvre que ton grand-père a laissée, il faut venir faire ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils vont dans les tribunaux. Pour eux, leur amour du PDCI, c'est d'aller dans les tribunaux. C'est d'aller prendre 300 millions à le RDR pour aller faire des fausses cérémonies à Yamoussoukro pour gâter le parti. Ils ont leurs ramifications à Paris. Ils ont leurs ramifications à Londres. Ils ont leurs ramifications au Canada. Ils ont leurs ramifications aux États-Unis. Ils ont leurs ramifications en Allemagne. En Côte d'Ivoire, c'est pourri. Ils se disent choses. Donc, le samedi
25 juillet 2006 à 10 heures, le président Tidiane Thiam convoque la 20e réunion du bureau politique du PDCI RDA à la maison du parti de Cocody. Il faut écouter. Le président Tidiane Thiam, un grand démocrate, il convoque le bureau politique du PDCI RDA le samedi 25 juillet 2026 à 10 heures à la maison du parti à Cocody. Cette réunion est élargie au comité des sages. Ils vont venir écouter. Une réunion démocratique. Dites à Gikawe, c'est là on l'attend. Ce n'est pas dans les tribunaux, ils vont à 23 heures. Dites à Barou, Mobutu Barou, que c'est à Cocody, là, le 25 juillet 2026 qu'on les attend. Dites à la famille Tchétché, c'est là on les attend. Dites à leur bande, dites à Adrien Vabé, qui ne travaille pas à Paris, quand Gikawe avait le PDCI, ils sont allés comme ça avec de faux documents en France, et de là-bas, on leur envoie des mandats, c'est-à-dire à raison de 3 millions de francs CFA par mois, ces gens-là. 3 millions, tu es en France, tu ne travailles pas, et tu écoutes la musique seulement, et tu écris sur Facebook, et ça, c'est ton activité. Et aujourd'hui, il est devenu le premier insulteur du président Tidiane Thiam. Valérie Yapo, elle ne travaillait pas du vivant du président Bédié. Je vais faire telle mission, je vais aller voir telle femme, je vais aller voir ça. Et le président Bédié lui donnait, parce que le président devait garder le cap pour ne pas que le PDCI se détruise dans les mains de ces gens-là. Sabine Kofi soit saluée. Donc, ce sont ces faux types-là, au comportement ethnique grave. Quand vous voyez, ils sont de la même région, hein, je n'insulte pas les gens, mais ils sont de la même région la plupart du temps que Gikawe. Ce sont ses cousins, ce sont ses frères. Il prend un à Oragayo, il le manipule. Il prend un autre à sous-préfecture Gagnon, il le manipule. Il prend un autre à Niaboudounois. Après, il s'assoit et dit, il faut aller à comment on appelle ce coin-là, à Bayota. Ce sont eux. Il faut dire les choses. Donc, le président Tidiane Thiam convoque une réunion très importante du bureau politique, la 20e réunion du bureau politique, le samedi 25 juillet 2026 à 10 heures à la maison du parti à Cocody. Je reprends. Bureau politique du PDCI RDA. 20e réunion du bureau politique le samedi 25 juillet 2026 à 10 heures à la maison du parti de Cocody. Ceux qui dorment dans les tribunaux, ceux qui manipulent, les mangeurs de l'argent du RDL, bureau politique là vous attend. Venez, vous allez parler, puis ce que vous reprochez aux gens, là, on va écouter ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va parler de Gikawe et le mal qu'ils sont en train de faire au PDCI RDA. Le mal. Et vous allez écouter ensuite, je vais finir par Alassane Dramane Ouattara, Dramane le Dragon. Je vais adresser ces lettres, ces notes-là à Takou Gikawe Sesbi, venu tout droit de Gagnoa pour gâter le PDCI RDA qu'ils ont voulu détruire en 1970. Leurs grands-parents, leurs parents ont voulu détruire le PDCI RDA. Ils n'ont pas cessé. Hein. Ils ont ça à leur ADN. Mais il faut que le président Tidiane Thiam, que Dieu fasse qu'il vienne en Côte d'Ivoire, que en dirigeant des enquêtes, vous allez pleurer. Il a vendu tout le patrimoine du PDCI RDA. Même à des Libanais. Il y a un coin où la FIF squattait quelque part là. Il a vendu. À la cité Fermont, Oufou avait mis le patrimoine du PDCI. Il a vendu. Il s'en fout. Il a mis d'autres en location. C'est ce qui lui fait peur. Côte d'Ivoire, Gikawe. Les 1% des contestataires du PDCI RDA sont vraiment décidés à liquider le parti au profit du RDR RHDP. Selon les informations
recueillis et les hiboux dans l'administration, l'ancien secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikawe, aurait effectué une visite nocturne au bureau d'une femme magistrate, la même là. À quelques jours, quand on dit nocturne, ça veut dire la nuit. C'est pourquoi je vais doucement. Ils étaient là-bas la nuit à 23 heures. Au bureau d'une magistrate, à quelques jours seulement du prononcé du verdict dans l'affaire opposant le président Tidiane Thiam, président emblématique et vénéré du PDCI-RDA, et des militants qui les ont assignés en justice. Une initiative surprenante qui amène naturellement à s'interroger. Qui tire les ficelles dans cette affaire dont le verdict est attendu à la veille des vacances judiciaires? Les contestataires jubilent déjà avant l'heure. L'héritage des pères fondateurs sera-t-il liquidé et mis sur un plateau pour être remis au RHDP? Le vieux Anouzi, Yapi, Anouzi, Hachi, Gilles et sa bande seraient déjà en costume d'administrateur provisoire. Un homme inconscient, tu dépasses 60 ans et tu es bête comme un escargot. Toujours dans les complots, Anouzi, Hachi, Gilles. Malédiction éternelle sur ta vie, même si tu es mon topé. Chers militants PDCI-RDA, mes hiboux sont au palais de la justice et ils m'informent. Un mot pour Guy Tressia. C'est les cousins de Kikaou, hein? Guy Tressia. Vous entendez les noms là? Ce sont ces cousins qui prennent comme ça pour fatiguer les gens. Et les amis dans le bureau politique, nombreux comme ça. Il y en a même qui ont payé pour entrer dans le bureau. Moi, je connais. Il y en a qui ont payé 500 000. Il y en a qui ont payé 1 million. Ils sont plus de 3 000 dans le bureau politique. Ça, c'est ça. Là où on discute secret du parti, lui, c'est l'argent. C'est comme une malédiction. 18 milliards, ça ne suffit pas. Guy Tressia. On fera autant qu'il faut. 1000 congrès extraordinaires. Vous croyez que vous êtes plus intelligent? Vous, les 1%. Oh, ils font pitié. Hein? On remettra Thiam chaque matin jusqu'en 2030. Chaque fois que vous irez au tribunal la nuit, comme des hiboux, nous les Tidjane ou rien, on ira en congrès extraordinaire en pleine journée. Vous allez au tribunal la nuit pour voir la même femme Djoul. La même femme Djoul qui dit-on, un autre magistrat m'a dit, quand tu lui dis bonjour, tu vas la chercher la même nuit. La même femme magistrate là, c'est ce qu'il m'a dit. Un magistrat m'a dit, cette femme-là, il ne faut pas, sans vergogne, c'est elle qu'on utilise là. Toutes les autorités du RDS sont passées en bas d'elle, dans son caniveau. Sans vergogne. Ça, c'est une femme, ça. Chacun de vos plaintes fait contre le président Tidiane Thiam, notre candidat, recevra un écho retentissant et vous serez toujours vaincu. Balou et Guy Tressia, au nom de la vérité historique, que disent l'article 35 des statuts devant régir le 12e congrès en 2013? Si vous avez répondu à cela là, vous avez raison. Que disait l'article 35 des statuts devant régir le 12e congrès en 2013? Article 35. Critères de candidature. Le candidat à la présidence du PDCI RDA doit être ivoirien, être âgé de 40 ans au moins et de 75 ans au plus. Être à jour de ses cotisations, avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans, s'acquitter d'une contribution au financement du congrès. J'interroge Kakou Gikawe.
le faux, le plus faux de toute la surface de la terre. Un roublard qui a le sang guébier. Ceux qui ont combattu ou foué. C'est que je vais introduire. Malik Gakou Gikawe, il est encore vivant. Il sait très bien arpenter nuitamment les couloirs des tribunaux par personne interposée. Quel était l'âge du président Bédi en 2013? 79 ans. Les textes disent de 40 ans à 75 ans. Mais en 2013, le président Bédi avait 79 ans. Et comme Gikawe mangeait fort, PDCI, RDA, il a oublié les textes. Lui qui dit qu'il connaît les textes, là, il a oublié. Comment les militants ont-ils réagi? 18 d'entre eux ont porté plainte au tribunal pour violation des textes, notamment l'article 35 des statuts devant régir le 12e congrès en octobre 2013. Qu'a répondu la justice? C'est en 2013 là. Il faut avoir la mémoire, il ne faut pas avoir la cervelle comme Gikawe. Les juges se sont déclarés incompétents car ils n'avaient pas le droit de s'ingérer dans les affaires internes des associations privées comme le PDCI RDA. Je renvoie ça à la femme juge là, qui se cache la nuit. Qui se cache la nuit là, pour recevoir ces bandits là. Valérie Yapo, paresseuse qu'elle est arrivée en retard à la réunion, à 23h25. Quand ces gens-là ont introduit le PDCI, les 18 personnes en 2013, les juges se sont déclarés incompétents car ils n'avaient pas le droit de s'ingérer dans les affaires internes des associations privées comme le PDCI RDA. Que conclure en termes de jurisprudence? Les juges, en réalité, ne vont jamais se dédire. Didier Amtian reste donc le président légal et légitime du PDCI RDA par la volonté des militants réunis en congrès. Guy Drésia, ton frère Gikawe t'a mis en mission parce que tu n'as pas à manger. Comment tu as lavé ton visage? Accroche ton sac et le chapeau de ton patron. Prends un verre d'eau glacée et bois et va te coucher. Samedi, là, 25 juillet, là, il y aura une réunion du bureau politique à la maison du parti à Cocody. Il faut venir. Puis tu vas parler, on va t'écouter. Traître. Marshal Boulou, c'est l'occasion de venir avec les chèques pour les distribuer aux militants de Koumassi Campement pour les aider et les secourir. Parce que tu étais à Yamoussoukro, tu dis, tu as des chèques à donner aux gens. On attend que Marshal, c'est le nom maréchal, le grade des armées, là, qui est en anglais Marshal. Donc, ce barou-là, qui a l'âme de Mobutu, maréchal Sese Seko, un truand devant l'Éternel, Mobutu, Sese Seko qui croyait naïvement servir les intérêts de la redoutable CIA, le Central Intelligence Agency, où on recrute beaucoup de jeunes Africains compétents, la CIA, et qui la CIA les protège partout, ils sont dans le monde entier. Il y a des jeunes comme ça qu'ils ont recrutés, qui sont redoutables agents, qui n'ont peur de rien. Ils sont d'origine africaine, la CIA les recrute, ils contrôlent le monde pour la CIA, mais avec beaucoup de prudence. J'en connais quelques-uns, grands éléments de la CIA. Ils n'ont peur d'aucun président africain. Quand ils regardent même, ils les prennent pour des torchons. Donc, Marshal Boulou, c'est l'occasion de venir avec les chèques pour les distribuer à nos parents de Koumassi Campement, pour les secourir. Pour finir, je vais parler de M. Alassane Ouattara, le roi du crédit, le champion de l'échec. Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara, ça fait 16 ans que tu es là, hein, vieux. On n'est pas contre toi. Hein. On te rappelle les faits. Hein. Ça fait 16 ans que tu es là. Ça fait 16 ans que tu es à la tête de ça. Là. Ça fait 16 ans que tu es dedans. 16 ans.
Ton bilan est catastrophique. 16 ans pour nous vendre l'émergence. Mais le pays est complètement immergé. Hein? Le pays n'est pas émergé, le pays est immergé. 16 ans pour nous vendre l'émergence qui est devenue immergence. Le pays est immergé. Bilan économique, des ponts, des échangeurs, des dettes. La seule compétence qu'on lui reconnaît, Alassane Ouattara, aller signer des dettes à Paris, à Washington, aux pays arabes, la dette ivoirienne a quadruplé. On a hypothéqué l'avenir de nos enfants pour du béton et des goudrons effervescents. Quand il pleut, là. Président Alassane Ouattara, tu connais Omo, non? Omo, là. De toute façon, c'est effervescent, là. Ou bien si tu ne connais pas Omo, tu connais le comprimé qu'on met dans l'eau qui se dissout, là. J'oublie un peu son nom, là. Les effervescents, là. Donc, goudron biodégradable, effervescent. C'est de ça qu'il s'agit. Bilan social, un bilan catastrophique. Les Ivoiriens se regardent en chaîne de faïence. Les gens du Nord sont entre eux. Les gens du Sud sont entre eux. Les gens du Centre sont entre eux. Les gens du L'Est sont entre eux. Les gens de l'Ouest sont entre eux. Chacun se méfie de chacun. Catastrophe. Le riz est cher. Le loyer est cher. Le transport est cher. Le PIB a doublé, mais le peuple s'approvit. C'est ça l'émergence? Une émergence pour 0,5% d'Ivoiriens. Et maintenant, l'écho. L'écho, là. Vous avez dit, vous allez mettre une monnaie. Macron est derrière toi comme un micro, puis c'est toi, un vieillard comme ça qui parle à son nom. Moi, je ne ferai jamais ça. Il n'y a pas ça. On nous sort le plus gros mensonge. Ouattara a la carte blanche des 15 chefs d'État pour gérer la monnaie unique. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Montrez-nous une déclaration, un sommet, une signature des 15. Il n'y en a pas. Parce que le Nigeria a dit non. Le Ghana a dit non. Le 21 décembre 1990, il s'est juste levé avec Macron pour décider pour 8 pays. 8 pays, pas 15. Et ces 8 pays-là sont francophones. Il ne gère rien. Ouattara Draman usurpe. Il ne représente personne. Il s'impose 16 ans de crédit, 16 ans de slogan, 16 ans de désillusion. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un économiste de la dette. Elle mérite un président qui fait manger son peuple, un président qui soigne son peuple. La Côte d'Ivoire mérite un président qui loge son peuple, un non-président qui les met au dehors. Économiquement, il emprunte. Socialement, on souffre. Monétairement, il ment. Carte blanche pour l'écho, mensonge. Aucun pays ne lui a donné ce pouvoir. Même le Ghana et le Nigeria l'ont recadré. On veut du pain, pas des ponts. On veut du travail, pas de crédit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,